Salut les pilotes, c'est Alan de airbluefox.fr, j'espère que vous avez toujours la patate pour suivre ce septième épisode déjà, sixième épisode déjà, pardon, de la série consacrée donc au Kodiak 100 de Simwork Studio. Alors aujourd'hui ça va être un épisode assez important quand même parce que déjà on va réactualiser le précédent épisode qui concernait le Top of Descent. On va le réactualiser avec quelques nouvelles informations qui m'ont été communiquées dans les commentaires. En tout cas, je remercie Didier, Ilfrit, Lexios973 qui ont ajouté des commentaires que je vous invite à lire d'ailleurs sur la précédente vidéo. Qui sont finalement très importants et que j'ai omis. Donc du coup, je me disais que c'était vraiment intéressant de reprendre à ce niveau-là pour réactualiser finalement l'information que je souhaitais vous donner à ce niveau. Donc en tout cas, je les remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je ne me considère pas du tout comme un expert, bien au contraire, je suis là pour essayer de vous apprendre, en tout cas ceux qui ne connaissent pas cet appareil, et puis ceux qui ont des informations, en tout cas des connaissances encore plus grandes, on va dire, sur le monde de l'aviation que les miennes, ils sont vraiment les bienvenus pour nous donner des conseils, et puis j'en reparlerai dans les prochains épisodes à chaque fois que c'est nécessaire de réactualiser certaines informations qui auraient pu être erronées ou mieux expliqué en tout cas. Bien, allez, trêve de blablabla, on passe direct à l'action, donc embarquement immédiat comme d'habitude, porte 974, jingle. Bien. Eh bien, nous voici donc de nouveau à l'intérieur de notre cher Kodiak. Nous allons pouvoir, donc on va recommencer le plan de vol à 0. Et avant toute chose, alors à force d'étudier un petit peu le truc là, et puis surtout aussi grâce à vos commentaires, alors j'ai remarqué plusieurs petites choses importantes en fait à faire dans l'ordre, parce que j'avais commencé précédemment à saisir le plan de vol et ensuite à régler l'altimètre. Je me suis aperçu qu'en réglant l'altimètre avant, on n'aurait pas de... En fait, on aura le top of descent directement au bon moment. Il y en aura... Alors que précédemment, la vidéo précédente où on avait parlé du top of descent, il a fallu le faire en 2 fois, si vous avez vu cet épisode. Donc on va régler déjà notre altimètre à 13 000 feet, c'est l'altitude qu'on avait définie dans l'épisode numéro 2. On avait évoqué ensemble les différents types de plans de vol possibles. Donc pour ce vol en particulier, donc je vais me mettre à 13 000 feet. Ok, 13 000 feet, ça déjà... c'est bon, puis je vais en profiter pour régler le barreau. Donc là, pour les besoins du tuto, je vais juste appuyer sur la touche B. Ok, notre pression atmosphérique, donc elle est réglée. Eh bien écoutez, ça c'est bon. Maintenant on va s'occuper de notre plan de vol et on va sélectionner comme d'habitude donc le départ, hop, LF, LC, donc saisie au clavier, entrée, donc c'est l'acide, c'était ROA 2E, voilà, bim badaboum, hop, load, parfait. Ensuite on avait donc notre approche, alors c'est là où, alors déjà je vais saisir le nom de l'aéroport, LFLB, Chambéry, Aix-les-Bains, entrée. Ok. Alors là, il y a une petite confusion du coup qui nous a été précisée donc par Didier. Donc merci encore une fois Didier pour cette précision qui nous dit que sur LFLB, l'arrivée par la Star Meba 1P, donc c'est celle que j'avais moi décidé de prendre, elle nous emmène à Govna et Pirouve. Donc Govna, Pirouve, donc ici. Et donc l'approche ILS est donc la ILS Z, Z18, via le point CBY. En fait c'est la VOR, hein, la VOR CBY d'ailleurs, je vais vous la
montrer parce que je l'ai cherché sur la carte. Alors la VOR CBY elle est ici et notre aéroport il est juste en dessous, il est là. Hein, et nous on vient donc de l'ouest. Voilà pour cette petite précision. Alors je reprends où c'est qu'on en était. Donc oui, donc le point de raccordement en fait entre la star et l'approche, donc ce qu'on appelle le IAF, arrivant par Maybach 1P, le IAF est donc en fait Pirouve. Et du coup, ce qui nous explique que Colo en fait c'est le IAF pour la SID Salève 1P, la star pardon, la star Salève 1P. C'est pas ça qu'on a choisi du coup, c'était pas bon. Alors, je vais déjà sélectionner l'ILS Z18 et on voit ici que du coup, Pirouve effectivement qui est à l'ouest, donc c'est par là où on arrive, hein, et qui est en IAF. Donc c'est le point de raccordement entre notre star ici et notre approche. Donc c'est celle-là qu'on va sélectionner, c'est parfait. Donc la Z apparemment est plus conventionnelle, elle est basée sur le VOR, et la Y est plutôt basée donc sur les points de radionav. Donc c'est pour une approche radionav. Donc on pourra justement l'utiliser pour le prochain tuto qui sera une approche radionav. Donc ça tombe bien. Voilà, merci encore Didier pour cette information. Alors maintenant, autre information là qui m'a été donnée cette fois par Ilfrit. Donc pour le réglage barométrique, donc j'ai pensé à tort que c'était une alerte en fait pour penser à régler notre barreau par rapport à l'altitude de transition, et c'est pour ça que je galérais à changer les chiffres parce que je trouvais ça quand même assez énorme. Depuis le début je me disais quand même c'est un peu chelou qu'il faille mettre des chiffres aussi élevés. Et donc pas du tout, donc ce n'est pas ça du tout. Donc le réglage du barreau, donc c'est pas l'altitude de transition, hein, mais il faut rentrer l'altitude minimale de visibilité, donc le DA, MDA, qu'on trouve sur les cartes. Je vous laisse regarder un petit peu quelques petites explications que j'ai trouvées sur le site internet que je vous mettrai le lien en description. Faut pas que j'oublie d'ailleurs de le faire. Du coup, je vais pas le régler là parce que j'ai pas les cartes. J'ai commencé à chercher un peu sur le site évoqué par Ilfrit, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pas vraiment eu le temps de bien trouver. Donc, je reviendrai sans doute plus tard sur ce réglage du barreau. Donc là, on va pas l'utiliser, ne sachant pas précisément ce qu'il faut mettre, même si tu me l'as indiqué, Ilfrit, je t'en remercie. Alors, la fréquence ILS donc sera 109,50, elle va apparaître en tant que fréquence active dès qu'on l'aura sélectionnée, donc ça c'est important pour notre approche ILS, que si on n'a pas la fréquence ILS de la piste, on ne pourra pas attraper notre glide et faire notre descente correctement. Allez, c'est bon, donc on load ça. Ensuite, on va saisir notre arrivée, donc notre star. Et là, donc on repart sur Maybach 1P qui arrive effectivement par ici Pirouve qui est caché derrière Govna, mais effectivement il est là. Donc, entrée, load, bim, très bien. Alors du coup, ce qu'on remarque là tout de suite par rapport à la vidéo précédente où j'avais parlé du top of descente, c'est que la vidéo précédente en fait je n'avais pas encore réglé l'altimètre, je l'ai réglé maintenant, je l'ai réglé après avoir rentré la route. Et du coup on n'avait pas en fait l'altitude que j'avais souhaité mettre en place au début. Et il a fallu, au niveau du top of descente, on avait donc deux top of descente, un premier top of descente et un deuxième. Donc c'était pas terrible, alors que là normalement comme j'ai déjà réglé les 13 000 feet, on va avoir directement notre top of descente qui va s'afficher pour aller sur Govna ici à 6500 feet indiqué donc sur mon écran de gauche. On va mettre comme ça sera mieux. Donc c'est parfait comme ça. Alors il me reste plus qu'à rajouter la route et on sera bon. Alors toujours Bellep, je commence à les connaître par cœur. Hop, et ma dot.
Ah, ce trajet-là, là, je le fais les doigts dans le nez, les yeux fermés, plus de problème. Voilà, donc du coup, bah là, j'ai plus besoin de saisir les 13 000 feet parce que je les ai rentrés précédemment en fait avec l'altimètre. Et ça va être notre altitude de référence là pour notre altitude de croisière. Du coup, notre top of descente va être parfait, enfin va être bon. J'aurai pas besoin de revenir dessus. Et voilà, c'est tout. Donc pour le plan de vol, hop, on va quitter ça. On est bon. Altimètre, on est bon. Les landing lines sont allumés, ça j'avais déjà réglé. Ça j'avais réglé également. Et puis on l'avait vu précédemment. On va quand même loquer la ceinture des pilotes, n'est-ce pas John John? Yes, toujours présent John John avec nous. Hein. Merci de ta présence John John. Toujours pas très bavard John John. Ok, allez, c'est tout bon. On arrête de causer. Friend Park enlevé. La richesse est à fond, oui. Et on y va. Ouais, 95% à peu près. 90, ouais, 95 c'est pas mal. Allez, rotation. Hop là. Petit décollage peinard. Allez, je laisse prendre un petit peu de vitesse. Eh ben, c'est pas mal tout ça. On va enlever un cran de volée. Donc il nous en reste un pour rappel. On va monter tranquillement à peu près à 101 kT pour la vitesse. Je vais stabiliser. Je vais enlever le deuxième cran de volée. Voilà qui est fait. Et puis on va commencer à virer sur la gauche pour aller attraper notre route. Et puis on va se mettre en pilotage automatique dans un petit instant. Dès que on sera stabilisé. Ouais, je suis pas encore tout à fait sur la route, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà, là on est pas mal. Ok, allez. On va... je vais activer le mode de FLC. Je vais activer le pilotage auto. Hop là. Et puis, on va le régler à 101 kT pour la montée. Donc 101 kT ici. Oups, pardon, on est bon. Notre assiette s'ajuste automatiquement. Donc là, on est à 1500 feet par minute. En mode FLC, on va activer quand même le mode nav pour suivre notre route. Et puis ma foi, là je pense qu'on est bon, on va pouvoir se retrouver quand on sera à 13 000 feet. Quand même jeter un petit coup d'œil dehors au niveau des nuages. Parce que là j'ai pas activé je n'ai pas activé les pitos, c'était bon, mais ouais, il fait 2 degrés pour l'instant, il n'y a pas de nuages, donc on n'a pas nécessité. Enfin ici il y a quand même 2-3 nuages devant, mais bon, on va voir au fur et à mesure de la montée s'il y a besoin d'activer ou pas tout ce qui est anti-ice. Alors hop, on va se débarrasser de la radio, ça c'est fait. Alors tranquillement, tiens, j'avais pas allumé l'oxygène. Tranquillement, au fur et à mesure de la montée, on va réduire la richesse. Donc celui-là. Au fur et à mesure qu'on monte, vraiment tranquillou. L'idée, c'est que plus on monte, moins il y a d'oxygène dans l'air. Donc on va réduire la richesse de façon à optimiser le rendement du moteur. Et puis du coup, ça va nous permettre aussi ici de consommer un petit peu moins. Donc là on voit qu'on est à 360, on verra tout à l'heure quand on sera à notre altitude.
Alors là on arrive à 6000 feet, donc là c'est l'altitude de transition. Du coup on va passer en mode standard barreau. Voilà qui est fait, impeccable. Et puis pour le moment, à part au fur et à mesure baisser un petit peu la richesse, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Donc on va se retrouver quand on sera aux alentours de 13 000 feet pour la suite. Et puis je vais quand même fermer, éteindre plutôt les landing lights. Allez, on n'en a plus besoin. On est suffisamment haut avec ce petit appareil. Très bien. Et ben on se retrouve dans quelques minutes pour le 13 000 feet. Allez, à tout de suite. Allez, on est quasiment à 13 000 feet. Et puis ça va être bon. On a déjà notre top of descente qui est déjà affiché, même si on n'a pas atteint du coup notre altitude. Mais il s'affiche déjà depuis un petit moment. Alors, quand on arrive... ouais, j'ai pas d'alerte qui me dit... il me semblait que j'avais un petit bip au début sur le Kodiak qui me indiquait qu'on était à 1000 feet d'atteindre notre altitude qu'on avait saisie. Là, je l'entends plus. Je sais pas si j'ai touché un truc quelque part. Bon, bizarre. Bref, on arrive à 13 000 feet, donc là je voulais simplement vous indiquer que le top of descente était effectivement actif et que cette fois-ci, comme on avait bien saisi l'altitude avant en fait de saisir le plan de vol, du coup on n'aura pas de discontinuité, j'ai envie de dire là dans les différentes TOD, donc parce qu'on en avait plusieurs dans la vidéo précédente. Là on en a qu'un seul. Ça va être le bon, c'est-à-dire que dans 33 minutes, ça va être notre top of descente. Là, il va falloir commencer à descendre. On va checker sur la carte, je sais pas si on va le voir. Il doit être un petit peu sur la droite là-bas. Ah ouais, on le voit, il est juste là. Voilà, notre top of descente. Donc, aux alentours de l'aéroport, là il y a un aéroport. Je dirais que c'est peut-être l'aéroport de Lyon. Je pourrais peut-être zoomer en fait, j'en y verrai mieux. LFLY, non c'est pas Lyon, ça c'est celui qui est juste à côté je crois. Non peut-être pas. Enfin bref, c'est par là, notre top of descente. Ok, et bah du coup on est arrivé à notre altitude donc de vol de croisière, donc notre vitesse augmente, c'est tout à fait normal. Donc entre temps j'avais réduit au fur et à mesure la richesse, je vais la réduire encore un peu, ce qui va faire baisser notre consommation normalement. Alors normalement c'est beaucoup plus fin comme réglage pour la richesse, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi-même je ne le maîtrise pas totalement, mais le principe c'est qu'on la baisse quand on est en haut. Au niveau des tours minutes là de l'hélice, on va également du coup réduire, parce qu'on était à 2200 tours minutes. On va soulager le moteur vu qu'on n'est plus en montée et on va réduire à 1900. On va rester dans le vert. Déjà le son est bien meilleur, plus agréable. Voilà, on sent que ça force beaucoup moins. Et puis du coup il prend un peu de vitesse, peut-être un petit peu trop. Là j'étais à combien là ici? Il faut que je remonte un peu l'hélice. Ah oui, au NG je suis à 100, c'est énorme. On va baisser le NG. Donc la puissance ici des gaz. Je vais me mettre à 80. 95, 96, c'est bien. Voilà, on va réduire comme ça, il va baisser la vitesse aussi. Et ça va être parfait. Bah écoutez, donc là, on est bon, presque. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir tout de suite en fait utiliser notre fonction là, vertical nav. Donc, astuce qui m'a été indiquée par Lexios 973. Alors, je te remercie pour cette petite astuce. Alors c'est un bouton en fait que bon je connaissais déjà,
précédemment utilisé dans l'ancienne version du simulateur. Mais j'étais persuadé que ça ne marchait pas, parce que j'avais lu quelque part à différents endroits même que ce bouton donc VNAV ne fonctionnait pas sur notre simulateur favori. En fait, il ne fonctionne pas effectivement, mais avec la version Garmin 1000 classique qui équipe donc le simulateur. Mais quand on télécharge donc la version gratuite NXI du Garmin 1000, à ce moment-là, en fait, le bouton fonctionne. Donc c'est génial. Je ne l'avais même pas en fait essayé, persuadé que ça ne marchait pas. Donc il a fallu que je révise un petit peu la procédure parce que j'avais oublié comment ça fonctionnait. Donc là c'est ok. Donc on a ici là, notre indication pour notre top of descente quand on sera à Govna. Donc 6500 feet c'est indiqué ici et c'est indiqué ici. Donc ça sera notre altitude de référence. Sauf que plus simplement, la question est plus simple. On va aller voir le dernier point d'altitude. Si j'arrête de cliquer n'importe où. Alors attendez, parce que je vais sortir du menu. Voilà. Donc on va aller voir. J'ai perdu le fil du coup, je sais plus ce que je racontais. Oui, pardon, ça y est. Un bug, j'ai eu un bug. J'étais en train de regarder. Alors 6500, oui. Le dernier point, donc avant la piste, c'est 5000 feet pour notre approche ILS. Du coup, on peut mettre tout de suite là notre altimètre à 5000 feet, qui sera donc notre altitude finale. Bon, pour ce vol-là, je suis pas persuadé que pour tous les vols, il faut procéder de la même façon. En tout cas, pour ce vol-là, ça sera parfait. Donc pour l'instant, lui, évidemment, il reste à 13 000 parce que tant qu'on ne lui dit pas comment descendre à 5000, il va strictement rien faire. Ok, nickel. Donc on a mis notre altitude. Je vais activer. Alors, on va regarder sur l'autre écran. Qu'est-ce qui va changer ici en haut là? Je clique sur VNAV. On voit qu'ici on a l'indication VPTH qui s'est affichée. Donc le mode, ça veut dire que le mode VNAV est activé. Donc à partir de là, dans 19 minutes et 45 secondes, eh bien notre avion va commencer à suivre automatiquement la descente qu'on avait hier avec, qu'on avait hier, ce que je dis hier, parce qu'en fait c'est la vidéo, je l'ai fait hier. J'ai eu beaucoup de temps là avec l'alerte rouge à la Réunion. Du coup, ça va suivre donc petite flèche magenta qu'on avait suivi précédemment avec le vertical speed, donc un petit peu manuellement quand même, puisqu'on était à la fois en train de régler notre assiette et notre vitesse. Tandis que là, le VNAV va automatiquement lui suivre l'auto de descente de la petite flèche violette, et on aura simplement à gérer notre vitesse. Il va descendre jusqu'à 6500 feet, et à 6500 feet, donc vu qu'on va rester à 6500 feet pendant quelques miles, on va le voir tout de suite. Voilà, on passe donc ici à 6500, ici à 6500, enfin voilà, pendant quelques miles on va être à 6500 feet. Il va rester à 6500 feet et automatiquement quand ça sera le moment de descendre à 5000, pareil, il va engager sa descente. Allez, voilà, ça c'était pour la théorie. Maintenant on va voir tout ça en pratique dans 18 minutes quand on se retrouvera pour le top of descente et notre approche ILS. Allez, à tout de suite. Allez, nous voici sous un soleil couchant, et oui, tout à fait, à moins de 1 minute 36 de notre top of descente. Ouais, 1 minute 20. Donc, voilà, notre consommation, là, on a vu 282. Notre richesse, elle est baissée. Toujours. Notre régime moteur, il est pas mal. G95. Vitesse 141. Impeccable. Tout va bien. Allez.
Moins d'une minute, on voit donc les petits icônes violets donc, pour la descente qui apparaissent. Et donc cette fois, on va pas être obligé donc de les suivre avec le vertical speed. Et non, on remercie Lexios, on va utiliser la VNAV. Donc on va observer ce qui se passe dans 30 secondes et surtout on va réduire déjà peut-être un petit peu la vitesse. Ouais, je vais commencer à réduire la vitesse un petit peu parce que quand il va attraper la petite oula, on va se mettre sur le côté là parce que c'était pas prévu ça, hein, que j'ai le soleil comme ça là. Voilà. Bim, ça y est, on l'a attrapé. Donc vous voyez qu'ici ça se met à clignoter. Donc je réduis la vitesse. Au niveau des indications, donc le bas de la descente BOD 6 minutes 25. Donc dans 6 minutes 25 on sera à 6500 feet. Tout simplement. Donc à Govna. Le prochain point, alors on va en profiter pour descendre la page là. Tac, voilà. Donc prochain point aussi sera à 6500 feet, donc c'est Pirouve. Notre fameuse IAF, le point de raccordement, donc point de raccordement entre la star et l'approche. Donc ça, je l'ai bien noté. Et puis je vais réduire encore la vitesse parce que là il est en train de s'emballer un petit peu, 144 là c'est trop. On va déjà se mettre au niveau de la ligne blanche là, quasiment l'ouverture pour l'ouverture des volets. Voilà, 139, voilà, c'est bien. Un petit peu rouillé mon truc là, hein. Il fait un petit bruit de grincement, pas très agréable. Donc voilà pour le top of descente. Donc là on l'a utilisé parfaitement bien avec le VNAV. Donc on l'a laissé sur 5000. Donc logiquement à 6005 il va s'arrêter de descendre et puis il va reprendre sa descente au TOD suivant de 6005 à 5000 feet. Alors la température 8 degrés, les nuages pour l'instant ça va. On mettra peut-être les anti-ice tout à l'heure, mais bon c'est pas sûr, on va voir comment ça se passe. Sinon pour le reste, donc on va arriver bientôt à 10 000 feet, on va pouvoir allumer bientôt nos landing lights. Allez, on va attendre au moins les 10 000 feet et puis après on va passer directement à 6005 par la magie du montage vidéo. Bon bah on est pas mal, hein. J'en profite, je regarde un petit peu, ça fait combien d'heures de vol sur cet appareil? Ah, 84 heures 50, c'est pas mal, hein. À la centaine d'heures, champagne quoi. Ah, ça y est, le soleil est couché. Une petite lune là-haut, sympathique. Alors je vais peut-être mettre un peu les lumières du coup en prévision 2. Ça va réduire. Et je vais allumer également celle-là, bien que pour l'atterrissage normalement on les met pas. Et là on y verra plus clair. Alors on est passé en dessous de 10 000 feet. Allez, on va allumer les landing lights, comme ça on n'oubliera pas. Et puis est-ce que j'avais détaché leur ceinture? Non, ils sont restés loqués. Ah bah mince, alors bah excuse-moi John, du coup t'as été obligé de rester avec ta ceinture tout le long du vol. Oh zut. Bon, c'est pas grave. Allez, on m'en voudra pas John, il est cool. Bon, ok, et ben on se retrouve quand on sera à 6000, enfin un petit peu avant 6500 feet pour la suite de notre descente pour notre approche ILS Z18.
Allez, on est à 1000 pieds au-dessus de notre altitude pour laquelle nous souhaitons aller, donc 6500 feet, enfin, pour lequel du moins le plan de vol est défini, puisque nous, notre altitude finale, on avait dit, hein, c'était 5000 pour cette approche ILS sur l'aéroport de Aix-les-Bains. Là, on arrive à 6500 feet, donc on va observer un petit peu ce qui se passe alors que le temps s'est dégradé et que entre temps j'ai allumé ici plus bas plutôt tout ce qui était anti-ice au cas où. Allez, on y est presque. BOD dans 22 secondes, donc on arrive dans 22 secondes, on sera à 6500 feet. Donc on va surveiller notre vitesse qui va forcément chuter. Je commence légèrement à monter aussi la richesse en même temps et légèrement la vitesse de rotation des hélices. Très bien, donc ça y est, on est stabilisé à 6500 feet, donc on va conserver notre vitesse, donc j'augmente les gaz, histoire de rester à l'entour de 138 dans la limite, ouais, quoi qu'on ait déjà la limite du premier flap. Alors on va mettre un cran de volée, puisqu'on est à 6500, ouais c'est bien, allez on va mettre un cran de volée. Donc, puisque là c'est indiqué 138 et donc on est à 136, 137, donc c'est parfait. Du coup je vais réduire un petit peu, on va se mettre à 130, ouais, on va laisser descendre à 130 la vitesse. Il ne faut pas arriver trop vite pour attraper l'ILS, parce que si on arrive trop vite, souvent on est trop haut. Et puis on n'a pas le temps de bien tout maîtriser, donc il faut arriver quand même avec une vitesse correcte, donc 130, ça me semble bien, alors que la nuit tombe et que le temps se gâte un petit peu sur notre approche. D'où l'intérêt de l'ILS, et oui, tout à fait, que ferait-on sans l'ILS? Comment faisait-il avant? Bah, il volait pas quand il faisait pas beau. Alors, donc le prochain point, donc on est toujours, hein, je rappelle, avec le mode VNAV activé, et notre altitude qu'on a sélectionné c'est 5000 feet, donc pour l'instant lui il reste calé sur les 6500 feet du plan de vol, ce qui est tout à fait normal, et on va bientôt, dans combien de temps? Dans 1 minute 44 exactement, on va commencer donc notre descente sur 5000 feet, qui sera donc notre altitude finale pour attraper notre ILS. Alors ça va aller assez vite parce que dès qu'on va arriver à 5000 feet, on sera en mode lock, c'est-à-dire qu'on va localiser notre fréquence 109.50 ici donc de l'ILS. On va la localiser très rapidement quand on sera donc à 5000 feet. Donc dès qu'on l'aura localisé, on va appuyer sur le bouton approche de notre je vais trouver le nom, hein. Ça va venir. C'est la fatigue. Il faut dire qu'il est un petit peu tard chez moi, je vous cache pas, et j'essaye depuis tout à l'heure de finir cette vidéo, et du coup voilà, je fatigue un peu. Bon, j'ai quand même fait un test avant, hein, pour être sûr de ce que j'allais raconter. Donc voilà, donc du coup, je sais même plus le mot chercher, mais c'est pas grave. Bon, allez, on continue. On a 5500 feet aussi, pour rappeler que normalement, notre altitude de transition à notre aéroport d'Aix-les-Bains est de 6500 feet, donc il va falloir qu'on mette le baromètre à jour. Donc on va le faire juste quand il va commencer à descendre, parce que sinon, j'ai peur que ça foute en l'air la suite de la descente. Voilà, c'est parti. C'est parti, c'est pas parti. Ouais, c'est parti, c'est parti. Non. Non, c'est pas parti. Ça y est, là c'est parti. C'est parti. C'est parti pour une grosse descente. Alors on va vite réduire les gaz. Parce que là il descend assez fort. Et j'en profite pour réduire donc la vitesse
Alors le prochain volet, normalement c'est à combien là? C'est à 120. D'accord, ok. Eh ben c'est bon, allez, deuxième cran de volée. Ah, du coup il va descendre un petit peu moins fort puisqu'on est en train de ralentir, c'est parfait. En fait il a descendu vite, c'est parce que j'arrivais un petit peu vite. Alors il faut que j'arrive un petit peu moins vite pour qu'il descende un petit peu moins fort. Donc on va se mettre ouais, vers 100, c'est bien. 80, ouais, allez, 98, 97, ouais, bon, ça passe. Ça passe. Je vais augmenter du coup la richesse, là, on va remettre, je vais remettre la richesse à fond, et puis je vais tranquillement augmenter également, sans trop prendre de vitesse, la vitesse de rotation, donc, de notre hélice. Dès que ça sera à 5000, voilà, on va arriver à 5000 pieds. Pour l'instant, on est toujours sur le GPS. Hein. Là, on va pas tarder également. Combien de miles? 4 miles. On va attraper normalement notre ILS. Voilà, ça y est, il est loqué. Donc j'ai mis, de mon côté, là, j'ai mis les hélices à fond. Je réduis la vitesse de nouveau. Un petit peu. Autour de 90. Ouais. 95, 90, ça va. Ok, donc là, on est loqué, on est bon. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton approche. Comme ça, quand le glide slow, ici indiqué avec la petit losange vert, va commencer à approcher, il va bien le loquer. Enfin, il va l'attraper et ça sera indiqué en vert, ici, glide slow qui va s'afficher. Donc là, on est impeccable. Ouais, franchement, c'est top moumoute. On n'a plus qu'à attendre notre glide qu'il l'accroche et c'est bon. Il faudra bien sûr réduire la vitesse et sortir le dernier cran de volée. On va se le garder pour la fin. Puisque là, dès qu'il va attraper le glide, forcément il va se mettre également à descendre. Donc on va reprendre de la vitesse. Donc il va falloir bien qu'on ralentisse. Pour atterrir aux alentours de 70 kT, ça me semble pas mal, a priori, pour cet appareil. Donc voilà, notre petit losange vert est en approche. Donc on va pas tarder à attraper notre ILS. Pour rappel qu'il vient de la piste, donc c'est plutôt précis comme signal. Donc là, d'ailleurs, j'ai pas réglé le baromètre. Je suis en train de me dire, vu qu'on n'est pas en radionav, c'était pas trop grave, mais on va le mettre quand même à jour avant de descendre. Oui, donc pour une approche en radionav, c'est important de régler son baromètre. Ça, je l'avais précisé dans le précédent épisode. Là, pour l'ILS, de toute façon, vu que ça se base sur la piste, vu que le signal vient de la piste, c'est moins grave. Mais bon, par principe, on le règle. Allez, il va commencer la descente, là, donc je vais réduire les gaz tout de suite. Ça y est, c'est parti. Donc il la lock, hein, puisque on voit qu'ici ça clignote, le GS il est lock. On va réduire la vitesse encore. Alors, on a un taux de descente à moins 800. Allez, on va tirer le dernier cran de volée. Et comme ça, on va bien perdre de la vitesse. Puis je vais descendre à l'entour de 90 pour l'instant. Voilà, 80, 90, 89, 90, c'est pas mal. En attendant, ouais, là on voit plus rien de dehors, donc ça sert à rien de regarder l'extérieur. Est-ce qu'on voit? Oui, on discerne légèrement la piste. Mais là encore un petit peu loin, on dirait qu'il pleut aussi d'ailleurs. Il fait 2 degrés, donc on n'a plus trop besoin de tout ce qui est anti-ice là, à part les pitos qu'on va laisser. Le reste c'est bon. Nos landing lights ils sont sur on, c'est ok. Bon, voilà, tout le reste c'est check. Il n'y a rien de particulier.
Donc on a également, quand on a locké là le glide slow, on a également donc la fréquence là qui s'est affichée en vert donc, pour nous indiquer que on est bon. Allez, on va réduire un petit peu la vitesse là, on va passer à 80. Forcément c'est un peu plus dur de ralentir, c'est pour ça qu'il faut quand même ralentir suffisamment l'avance. Là, ça va tranquille, hein. Tout en descendant, tout en douceur, en ralenti. Ouais, c'est ça que je voulais voir plutôt. Ouais, c'est pas mal. Là, on a une bonne vue. Donc objectif, atteindre les 70, quasiment au seuil, un petit peu avant la piste. Alors on commence à voir nos petites lumières sur la piste. Bon, j'ai oublié le nom. Ça, si vous voulez le rappeler dans les commentaires, n'hésitez pas. Les petites lumières qui clignotent là, qui sont sur la gauche de la piste, on a 2 lumières blanches, 2 lumières rouges. Donc 2 lumières blanches, enfin si on avait par exemple 3 lumières blanches ou 3 lumières ou 4 lumières blanches, ça veut dire qu'on serait trop haut par rapport à notre descente, par rapport à la piste. Si on avait 3 lumières rouges ou 4 lumières rouges, ça veut dire qu'on est beaucoup trop bas et qu'il va falloir arrêter de descendre par rapport donc toujours au seuil de la piste. Donc c'est une indication quand on approche en visuel, si on ne fait pas une approche aux instruments là, très utile, là, qui vous permet de savoir si vous êtes, où c'est que vous êtes positionné, la descente idéale par rapport à votre piste. Et là on est à 83, il faudrait que j'arrête de taper dans mon micro aussi, ça serait pas mal pour vos oreilles. Allez, je réduis encore la vitesse là, je suis quasiment en bas. Hein. On est quasiment en bas, vous voyez. On est pas mal. Alors vers la fin, il a tendance légèrement à pas forcément tout à fait aligné. Bon là ça va, on a l'air d'être à peu près aligné. Allez, je réduis encore un petit peu la vitesse, histoire d'être à 70. Allez, entre 70 et 75, je trouve que c'est pas mal. En dessous, j'aime pas trop aller parce que sinon, j'ai toujours un peu peur du décrochage, étant donné que voilà, il suffit d'un petit peu d'inattention là sur la vitesse et on a vite fait de décrocher. Donc c'est un peu bête de décrocher vers la fin, surtout quand tout se passe bien comme là. Alors là, il a tendance à tirer un petit peu sur la droite, après il revient un petit peu sur la gauche. Il est un petit peu indécis l'ILS. Alors il y a aussi ces petites lumières, du coup tiens j'ai pas regardé là, j'aurais pu checker. Je m'en suis pas encore intéressé à ça. J'avais lu un truc une fois là-dessus mais c'était il y a très longtemps. Je regarde de nouveau ça de plus près. Là, je vois qu'en plus elles sont bien alignées les lumières là. D'ailleurs un rapport. Allez 70 là franchement je suis top. Bon, je suis top, on va se mettre plutôt comme ça pour l'atterrissage. Pour l'instant je suis sans les mains. Alors je vais reprendre la main par contre dans peu de temps parce que donc le Kodiak, dès qu'on enlève le pilote auto, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, c'était le pilote auto, et bien dès qu'on l'enlève il a tendance à piquer du nez direct. Alors je vais reprendre la main tout de suite parce qu'il part à droite là, hop là, voilà, et on va se remettre sur la piste, petit atterrissage de nuit. J'aurais pu éteindre les lumières à l'intérieur, ça aurait été un petit peu plus clair. J'avoue que là, les lumières de l'intérieur me gênent. Mais bon, j'ai le yoke dans les mains, à ce moment critique, il n'est pas question d'aller toucher. Il fallait y penser avant, tant pis pour toi Alan, c'est comme ça. Ouais, ok. C'est pas trop mal, mais j'ai toujours un petit... Attendez, je me mets...
bien ralentir déjà. Hop. Ok. Oui, j'ai toujours tendance à... Les roues touchent bien, mais après, je trouve que ça tape un petit peu fort. L'avant, je trouve qu'il tape un petit peu fort. Mais bon, sinon c'était pas trop mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez quand même? Pour cette petite approche ILS sur l'aéroport de Aix-les-Bains, pardon. Bienvenue à l'aéroport donc de Aix-les-Bains. Allez, on va sortir juste de la piste, des fois que... Je sais plus si je suis en mode multijoueur, c'est toujours chiant d'avoir quelqu'un au milieu de la piste. Je vais quand même sortir au moins de la piste pour qu'on termine cette vidéo. Et qu'on fasse au moins la procédure de fin, donc on va rentrer les volets. Donc, volet rentrée. Non, pas volet rentrée. Enfin, volet rentrée. On va mettre notre taxi sur on, les landings sur off. Et voilà, donc là on est bon. Et bien écoutez, j'espère que... Oups, il avance tout seul. Oui, parce qu'en fait, la richesse aussi, tant qu'à faire, on va baisser la richesse. Ça évite qu'il aille... qu'il accélère tout seul. Voilà, comme ça, vous êtes peinard. Et puis vous pouvez rouler beaucoup plus doucement. Et je mets des freins de parc. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, si ce n'est pas encore fait, bah, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous également à la chaîne. On se retrouve très vite pour le prochain tuto qui sera dédié donc à quasiment la même chose, mais ça sera une approche pour le coup en radionav. J'hésite encore à faire le même trajet ou bien partir sur complètement autre chose, peut-être un petit peu plus difficile. Je vais voir, je vais réfléchir. En tout cas, voilà, il reste encore 2 petits épisodes sur le Kodiaq 100. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des précisions à apporter sur ce que j'ai raconté, bah, pareil, n'hésitez pas. Ça sera toujours le bienvenu. C'est tout. Merci, à très bientôt. Salut les pilotes.